se retrouve avec Kreuziger à 1 km de l'arrivée. J'ai Sagan derrière moi qui va remporter l'étape. C'est un meilleur sprinter que moi. Je n'avais aucune chance face à Sagan. Mais on s'impose avec quand même 37 secondes d'avance sur le peloton. C'est toujours contre la montre avec Rogers. J'en finis à la 14e place provisoire à 4,02 de Martin. Il était moche encore contre la montre, comme d'habitude. Donc maillot jaune préservé pour Kreuziger. Chris Anker Sorensen en maillot à pois. Ce qui va nous intéresser, ce sont les écarts sur ce contre-la-montre de Georges. Qu'est-ce que Kreuziger a été capable de faire? Alors, Contador, deuxième de ce contre-la-montre. Froome à 8 secondes. Oula, il a fait un bon contre-la-montre, le Froome. Et nous, derrière, qui c'est qu'on a? On a Rogers, 33e. Et Kreuziger à 4,42. Ce qui nous donne donc, au général, Kreuziger, 4 minutes d'avance sur Schleck, 4,37 sur Froome et 5,52 sur Sanchez, 6,39 sur Wiggins. Contador remonte à la 15e place à 12 minutes 30. Alors on se retrouve pour l'Alpe d'Huez. Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour l'Alpe d'Huez sur mon tour avec Kreuziger. Je suis avec Roche à 10 km de l'arrivée. Je lui donne son dernier ravitaillement. Il est en échappée, comme on peut le voir, à 8 minutes 54 devant le peloton maillot jaune. Il y avait Vélitz, Dupont et Sagan dans l'échappée avec lui, mais il a pris ses distances juste avant la dernière ascension, donc dans la fin de la descente. Et maintenant, il va se débrouiller tout seul et je vais prendre Kreuziger pour le final de cette étape. Oula, pourquoi ils l'ont mis en grand plateau? Je ne sais pas. Alors, attaque de Vandenbroek. Moi, il faut que je surveille en particulier Andy Schleck et Froome, qui sont tous les deux à 4,05 et 4,37 de moi au général. Donc on va déjà demander à Contador de m'attendre. Il faut savoir que Roche est passé en tête du premier col de catégorie 2, du col hors catégorie, et il va peut-être remporter l'étape, ce qui lui conférerait une petite avance pour le maillot à pois qui est à l'heure actuelle porté par Chris Anker Sorensen. Ah, je cherchais Contador à qui j'ai demandé de m'attendre. Le voilà. 9 km de l'arrivée. Où sont les autres? Nibali à 8,21. Froome avec Andy Schleck à 8,27 et mis 30 secondes derrière. Qu'est-ce qu'il fait Chris Anker Sorensen là? M'attendre aussi, hein. Ça sert à rien qu'il se crame pour pas grand chose. Oui, ça sent bon la victoire d'étape pour Chris Anker, pour Roche, qui a 1,24 d'avance maintenant. Et
attention car Nibali a déjà 1 minute d'avance sur nous. Je pense que dans pas longtemps, on va passer. On va passer le grand plateau. Qui c'est le Sky qui est à la rue là? C'est Uran, d'accord. On a Basso qui n'est pas très bien non plus là. Ça doit être un Radio Shack, ça doit être Montfort, je pense. Non, c'est Galopin, tiens, dis donc. Galopin qui est là quand même. Pas mal. Un Sky et un Radio Shack devant. Montfort et Henao. On est à 6 km de l'arrivée. C'est le moment de passer le grand plateau pour Kreuziger. Et là, on devrait remonter les favoris un à un. Voilà, porte Mollema de la Belkin. Un AG2R qui doit être, c'est Kadri, non, je ne pensais pas que c'était Kadri. Il était pas mal placé. On arrive sur un premier groupe. Et bien on arrive dans le groupe des favoris. Mais tout de suite, une nouvelle attaque. Je suis en compagnie de Froome. À 1 km de la ligne d'arrivée. On va prendre juste le contrôle de Roche. Le temps de célébrer sa victoire, pendant que Froome attaque comme un fourbe derrière. Allez, exceptionnelle victoire de Roche à l'étape reine de l'Alpe d'Huez. Alors, tiens, ben, je vais en profiter pour lui donner ça, lui. Et Kreuziger. Kreuziger qui prend, voilà, Contador qui a pris un ravitaillement. Et nous, à 2 km 6, il va falloir qu'on aille chercher un petit peu tout le monde là. Allez, le groupe des favoris est devant. Ça, c'est Van Garderen, un petit peu à la traîne du groupe des favoris. Je vais même relancer tout doucement pour revenir à leur niveau. Je vais avoir beaucoup de jaunes. C'est plutôt le rouge qui va me manquer quand ils vont se mettre à sprinter. Ça y est, on est revenu sur Andy Schleck. Rodriguez lance un sprint, suivi par Andy Schleck. Contador y va aussi. Il doit y avoir Froome avec eux. Normalement, il ne devrait pas y avoir de temps de décompter. Donc Nicolas Roche, premier, devant les autres échappés du jour, Dupont, Bélite, Sagan, qui a bien résisté quand même, Sagan. Andy Schleck qui règle les favoris devant Roland, Froome, Rodriguez. Contador et Kreuziger complètent le top 10. Voilà la très belle victoire d'étape en échappée de Roche sur cette étape reine de l'Alpe d'Huez. Le maillot jaune qui n'a pas vraiment frémi sur cette étape de l'Alpe d'Huez, bien qu'il ait été attaqué, mais avec Contador pour l'épauler, ça s'est bien passé. Et le maillot à pois, dont s'empare Roche grâce à cette étape où il est passé en tête de tous les points montagne, de tous les cols catégorie 2, hors catégorie et le final. Voilà la victoire d'étape de Nicolas.
Roche. Et donc, les écarts, effectivement, on peut constater que Andy Schleck ne fait pas d'écart finalement, tout le monde a été comptabilisé jusqu'à Kreuziger, de la 5e à la 10e place, dans le même temps, 6 minutes 22, donc aucun écart par rapport à ses principaux rivaux, que sont Andy Schleck et Chris Froome. Nibali perd un peu de temps, comme Valverde, Wiggins, Van Garderen aussi, etc. Ce qui nous donne donc au général pas de changement, toujours 4,05 d'avance pour Kreuziger sur Schleck et 4,37 sur Froome. Contador grappille 2 places. Nous avons ensuite au niveau de la montagne Roche qui effectivement s'empare du maillot à pois. Les points s'égrépellent, les jeunes Van Garderen toujours, l'équipe La Saxo et la combativité Bretschel. On se retrouve à l'étape du Grand Bornand sur mon tour avec Kreuziger. À 5 km de l'arrivée, Kreuziger dans le groupe de tête. Ils sont délicats à gérer ces virages. Oula, une chute collective, mais tous les favoris sont ici. Allez, c'est le final. Sous la flamme rouge. Et oui, Valverde en puncher qui va s'imposer devant Rodriguez. Ah non, c'est Rodriguez qui lui vole la place. Et c'est Kreuziger qui prend la 3e place derrière, donc Valverde. A plus tard. On se retrouve à l'étape 20. Seminoz avec Contador que je vais essayer de faire partir à l'attaque. Ce serait bien qu'il remporte une victoire d'étape sur ce tour, quand même. Allez, je le fais partir. Il est avec Pinot de Gant. Et on passe sous la bannière des 10 km. Je vais lui faire prendre tout de suite son 2e ravitaillement. Et j'espère qu'il va s'envoler vers la victoire d'étape pendant que moi je prends Kreuziger. Qui ne devrait pas avoir de mal, normalement, à conserver ses 4 minutes d'avance sur Andy Schleck au général. C'est le moment de prendre un premier gâteau et de faire un point de course. Donc Contador devant, 30 secondes devant Pinot, 48 devant le groupe Schleck et Kreuziger à 1 minute 15. Alors un coéquipier, je n'ai pas vu qui c'était, c'est pas grave, moi je
file pour essayer de récupérer le groupe des favoris. Roland vient de passer, ainsi que Nibali. Ils étaient dans mon groupe, donc. On revient sur Porte et Perrault. Devant un Sky et Talagonie, c'est Uran. Et là, en file indienne, il y a le groupe favori qui s'étire énormément. Allez, je passe le grand plateau. On vérifie Contador qui a toujours 30 secondes d'avance. Sur Valverde et Schleck. Km 3, je reviens sur un groupe Quintana, Vandenbroek et Roland, je pense. Voilà. Contador est toujours 37 secondes devant le groupe Schleck. 3 km de l'arrivée. Je prends mon deuxième ravitaillement. Comment il est Contador? Contador, il en a encore. Sous la pédale. Et il va pouvoir s'imposer sur cette étape de Semnoz. Moi je remonte, je suis avec Samuel Sanchez. Et je remonte sur le groupe des favoris. Je vais repasser en petit braquet. Et prendre la main avec Contador pour fêter sa victoire comme il se doit. Et voilà quand même Contador qui remporte une étape, il se devait d'en remporter une quand même sur ce tour. Et voilà, victoire de Contador. Et Kreuziger qui prend quand même la 8e place. En perdant moins d'une minute sur Froome et Andy Schleck qui font 2 et 3 sur cette étape. Donc, tour gagné avec Kreuziger et quand même une étape pour Contador. C'était la moindre des choses. On se retrouve à la dernière étape, l'étape de Paris, avec Benati, avec lequel je vais essayer de faire ma technique habituelle de l'échapper. Ah, ça ralentit un peu, c'est le moment d'y aller. Premier ravitaillement, à 10 km exactement de l'arrivée. Allez Benati, il n'a pas encore remporté d'étape sur ce tour. Ce serait pas mal qu'il le fasse pour cette dernière étape prestigieuse des Champs-Élysées.
Le peloton est à 26 secondes derrière. Allez, c'est un chrono là. 6 km 9. Ah, l'écart commence à augmenter. Il est passé à 40 secondes. C'est qu'en fait, il y a Luis León Sanchez d'Intercalais. J'ai besoin de mon dernier ravitaillement, car je n'ai plus de jaune. Le peloton maillot jaune est à 57 secondes. Une minute. Toujours avec Luis León Sanchez d'Intercalais. Allez, 2 km 5, ça devrait être beau. Je vais même repasser en petit plateau pour pas qu'il arrive complètement à l'agonie. Luis León Sanchez est à 42 secondes derrière. Ça va être bon. Allez, on peut fêter comme il se doit la victoire de Benazzi pour la 10e victoire d'étape sur ce tour avec la Saxo. Et bien voilà, Benazzi, sa première victoire d'étape, c'est sur les champs. C'est pas mal. Ensuite, nous allons avoir le grand vainqueur de ce tour, qui était à la base le lieutenant de Contador, mais les circonstances de course et mon envie ont fait que Kreuziger s'impose, est devenu leader de la Saxo et s'impose sur ce Tour de France. Belle victoire surprise de Kreuziger. Nous avons ensuite le maillot à pois de Roche. C'est un objectif platine de la Saxo. Donc ben voilà, il s'est trouvé que pendant le tour, je pouvais faire ça. Les circonstances de course ont fait que j'ai pu m'occuper de Roche pour qu'il puisse obtenir ce maillot à pois. Voilà la victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot à pois, le classement par équipe, la combativité, gagner le classement de la montagne avec Nicolas Roche. Voilà un objectif platine. Je ne vais pas en remplir beaucoup des objectifs avec la Saxo, vu que j'ai joué Kreuziger. Alors, ça nous donne au général Kreuziger qui s'impose avec 3 minutes 18 d'avance sur Schleck et 3,50 sur Froome. Rodriguez et Valverde complètent le top 5. Samuel Sanchez, Nibali, Van Garderen, Evans et Wiggins le top 10. Roland termine 11e, Contador termine 12e et j'ai encore Nicolas Roche 20e et Chris Unger Sorensen 22e. Si on regarde la montagne, donc Roche premier devant Schleck et Roland. Les points, c'est Cavendish avec 4e place de Brechel et 5e place de Kreuziger. Les jeunes, c'est Van Garderen devant Quintana et Pinot. L'équipe, on a vu que la Saxo avait gagné avec 44 minutes d'avance sur la Sky. La combativité, Brechel à 775 km d'échappée.
devant Nicolas Roche et Chris Anker Sorensen. Au niveau des primes, je fais un cumul de 756 000 € de primes cumulées. Ici, on fait un récapitulatif des étapes. J'ai 10 victoires d'étape à mon actif sur ce tour, avec Brechel qui s'impose à la première, Kreuziger avec la technique de l'échappée en Corse, comme je l'appelle, donc à cette deuxième étape, qui réussit à prendre 4 minutes 49 d'avance sur les favoris. Chris Anker Sorensen qui s'impose à la troisième étape et Kreuziger qui grappille encore 30 secondes aux favoris. Même un peu plus, je crois, à Froome, voilà, qui grappille 1 minute 30 à Froome. Au contre-la-montre par équipe, on fait deuxième derrière Lara Lochac. À Marseille, Nicolas Roche fait deuxième derrière Riblon à l'échappée. Et rien de particulier à part ça. À la sixième étape, Benatti au sprint fait cinquième. À la septième étape, Brechel s'impose. Et derrière, il y a des écarts. Il y a une petite cassure d'1 minute 51 pour les favoris, je crois. En tout cas pour Sanchez, Andy Schleck, Contador, Evans. Et je crois bien qu'il y a Froome aussi là-dedans. Est-ce que j'avais repris du temps sur Froome à celle-là? Wiggins en tout cas. Et Froome peut-être pas. Peut-être que Froome faisait partie de ceux qui n'avaient pas perdu de temps. Oui voilà, il était 21e. Donc encore un petit peu de temps de grappiller quand même sur les autres favoris. Axe 3 domaine, Nicolas Roche s'impose. Et Kreuziger finit avec les favoris à 9 minutes 38 à la 6e place. À Bagnères de Bigorre, Chris Anker Sorensen s'impose, Kreuziger 6e avec les favoris. Saint-Malo, Cavendish s'impose au sprint. J'avais essayé la technique du vent, mais ça n'avait pas fait de cassure. Au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, Martin s'impose, Contador 1,04 derrière et Kreuziger perd un peu plus puisqu'il perd 3,45 sur Martin, donc un petit peu moins sur les favoris, mais il perd quand même du temps. Brechel s'impose à l'étape 12 en échappée, une grosse échappée. L'étape 13, Benatti prend la 4e position. Et là non plus, je crois que j'avais essayé de jouer avec le vent, mais ça n'avait pas donné grand-chose. L'étape de Lyon, voici l'étape de Lyon où j'ai gagné le tour, on peut dire, avec Kreuziger. Car jusque-là, je n'avais que 3 minutes d'avance et quelques sur les autres favoris. Et la Kreuziger, en prenant la 2e place, en attaquant dans le final, fait des écarts. Donc Evans dans le même temps, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait dans le même temps, Samuel Sanchez aussi, Roland. Mais les gros favoris sont derrière, Andy Schleck à 2,41, donc il perd plus d'une minute 40, enfin à peu près 1 minute 40 sur moi. Et Rodriguez à 4,09 et surtout à 5 minutes 11, on retrouve Froome. Donc là, on peut dire que je gagne le tour sur cette étape de Lyon, alors qu'on a vu que les techniques du vent pour essayer de provoquer les cassures n'a pas fonctionné sur ce tour, alors que ça avait très bien fonctionné sur mon tour avec Europcar et la victoire de Kern. Bref, au Mont-Saint-Michel, au Mont-Ventoux, Andy Schleck s'impose, Sorensen 3e, Kreuziger 4e. Je ne perds pas de temps sur les favoris, enfin un par quelques secondes, 29 secondes sur Schleck, mais j'en gagne 1 minute sur Froome encore. À Gap, Kreuziger 2e place, rapide 37 secondes sur les autres favoris, mais qui se fait battre au sprint par Sagan. Le contre-la-montre de Georges, 2e place de Contador derrière Martin, et là, Kreuziger prend cher, il me semble, 4,42, voilà. L'Alpe d'Huez, Nicolas Roche qui s'impose après celle d'Axe 3 domaines, Contador 9e, Kreuziger 10e avec les favoris. Le Grand Bornand, Rodriguez devant Valverde et 3e place de Kreuziger, pas d'écart avec les favoris. Et l'étape 20 de Sendos où Contador s'impose, enfin une victoire d'étape pour Contador et
où Kreuziger limite la casse pour perdre moins d'1 minute sur ses poursuivants directs de Froome et Schleck au général. Et l'étape de Paris, Champs-Élysées, remportée, comme on vient de le voir, par Benati. Voilà, je vous dis à plus tard pour un autre tour.